Jeudi 21 juillet 2022, les titres de cette édition. Le Conseil des ministres de ce 20 juillet 2022 prend des dispositions pour protéger davantage les biens culturels du Bénin. En politique, Moël Bénin a suspendu 6 de ses membres supposés démissionnaires. En sport espoir, FC, le représentant du Bénin à la prochaine Ligue des champions féminines, connaît déjà ses adversaires depuis ce 20 juillet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de cette semaine a défini les modalités de mise en œuvre de l'auto-assurance de l'État pour la couverture des biens culturels publics, un décret qui vise une protection efficace des biens culturels en vue de l'émergence d'une économie touristique, culturelle et artistique. Elle s'étend aux activités de promotion et de circulation des œuvres. Le test qu'il organise intervient en application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Ainsi, l'auto-assurance porte sur la perte, le vol et les dommages que pourraient subir ces biens publics. Les détériorations diverses dont elles peuvent être l'objet à la suite d'un vol, d'un incendie, d'une expulsion, d'une grève, d'un acte de vandalisme, les dégâts causés par les eaux, etc. Le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole de ce gouvernement donne ici les détails dans le compte-rendu à l'issue du Conseil des ministres. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, modalité de mise en œuvre de l'auto-assurance de l'État pour la couverture des biens culturels publics. Le présent décret vise une protection efficace des biens culturels en vue de l'émergence d'une économie touristique, culturelle et artistique. Elle s'étend aux activités de promotion et de circulation des œuvres. Le test qu'il organise intervient en application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Ainsi, l'auto-assurance porte sur la perte, le vol et les dommages que pourraient subir ces biens publics, les détériorations diverses dont ils peuvent être l'objet à la suite d'un vol, d'un incendie, d'une explosion, d'une grève, d'un acte de vandalisme, des dégâts causés par les eaux, etc. En point 2, mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques. La loi assigne aux communes la tenue de 2 registres des personnes physiques établis sur leur territoire, l'un pour les nationaux et l'autre pour les ressortissants étrangers. La mise en œuvre de ces registres répond au besoin de recueillir les données des résidents communaux, lesquels servent notamment à consolider ou mettre à jour le registre national des personnes physiques, attribuer le numéro personnel d'identification, reconstituer l'état civil des personnes. Tous les citoyens inscrits sur le registre communal sont pris en compte lors du recensement de la population. Au terme du présent décret, cette inscription est effectuée soit à la naissance, soit lors de l'installation sur le territoire national par une déclaration à la mairie du lieu où la personne a choisi de fixer sa résidence principale, et cette déclaration concerne l'ensemble des personnes composant le foyer. De même, tout changement de résidence principale doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la mairie de la commune du nouveau domicile. Elle est obligatoire, même s'il n'y a pas de changement de commune, et devra intervenir dans les 8 jours ouvrables suivant le déménagement. Les ministres concernés veilleront à l'application diligente de ces dispositions réglementaires. Restons dans les couloirs du palais pour annoncer que plusieurs nominations étaient prononcées au cours de ce conclave gouvernemental. Le porte-parole du gouvernement revient pour des précisions ici. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil a procédé à une 3e vague de nominations des responsables des unités de formation et de recherche dans les universités publiques, ainsi qu'il suit. À l'université d'Abomey-Calavi, directeur adjoint de l'École nationale d'économie appliquée et de management, M. Jean-Théophile Apoin Agadame, directeur de l'École nationale d'administration, M. Éric Apoin Moncho, directeur de l'Institut national médico-sanitaire,
Madame Lisette Odunlami Yewesi, directeur adjoint de l'École des infirmiers et infirmières de l'Institut national médico-sanitaire, M. Constant Adjien, directeur adjoint de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication, M. Raphaël Yebou, directeur de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, M. Romuald Thibozo, directeur adjoint de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, M. Didier Nda, directeur adjoint de l'Institut national d'éducation physique et sportive, M. Albert Tito, directeur adjoint de l'École normale supérieure, M. David M. Baloubi, doyen de la Faculté des sciences de la santé, M. Josué Avakoudia, vice-doyen des écoles de la Faculté des sciences de la santé, Mme Angèle Azon Kouanou, vice-doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, M. Maxime Jean-Claude Houyovi, vice-doyen de la Faculté des sciences et techniques, Mme Alice Kpota, à l'Université de Parakou, directeur adjoint de l'École nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et surveillance épidémiologique, Mme Nouessewa Fanny Marilyn Hunkponu Aouian, directeur de l'Institut universitaire de technologie, M. Aboubakar Kissira, directeur adjoint de l'Institut universitaire de technologie, M. Boris Lokonon, vice-doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, M. Alexis Abodowi, vice-doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques, M. Clotaire Agosso, directeur de l'École nationale de la statistique, de la planification et de la démographie, M. Epiphane Sodjinou, à l'Université nationale d'agriculture, directeur de l'École de génie rural, M. Hippolyte Agadjiwede, directeur de l'École d'horticulture et d'aménagement des espaces verts, Mme Martine Zanjanakou Tachin, directeur adjoint de l'École de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage, M. Razak Ossé, directeur de l'École des sciences et techniques de conservation et de transformation des produits agricoles, M. Wilfried Padonou, directeur de l'École de foresterie tropicale, M. Bellarmin Fandohan, directeur de l'École d'agrobusiness et de politiques agricoles, M. Émile Hungbo, à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, directeur de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA, M. Lambert Gustave Djedatin, directeur adjoint de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA, M. Bernardin Jean-Robert Clotoé, directeur de l'École nationale supérieure de génie énergétique et procédés, M. Danvidé Antonin Canfon, directeur adjoint de l'École normale supérieure de Natitengu, M. Kwesi Atindekun Nikita Topanou, vice-doyen de la Faculté des sciences et techniques de Natitengu, M. Oussou Raymond Fatonji. Le Conseil des ministres de ce mercredi fait obligation à toute personne qui fait un déménagement de tenir informé le maire de la nouvelle commune de son nouveau domicile. 8 jours est le délai accordé pour faire cette déclaration au bureau de la mairie. Cette loi participe à la mise en œuvre du registre des registres communaux des personnes physiques. Je vous invite à suivre quelques citoyens béninois qui commandent cette actualité. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et de Francis Farami. Mon opinion personnelle est en matière de sécurité, aucune décision ne serait de trop. Vous savez qu'il y a des menaces qui viennent de partout, singulièrement la menace Boko Haram. Par rapport à ces menaces, en tant qu'État responsable, nos dirigeants sont obligés de prendre des mesures hardies
Donc que les gens ne prennent pas ça pour autre chose, c'est toujours pour notre sécurité. C'est selon ma compréhension. Je me rappelle au temps de la Révolution, c'est les conseillers chargés à la sécurité qui veillent. Les conseillers chargés à la sécurité de chaque quartier. Vous déménagez, vous arrivez dans un quartier, automatiquement, ils sont informés. Ils ne vous disent rien, mais vous avez quitté quel quartier, quelle maison. Et ils ont des renseignements sur vous. Mais maintenant, ils viennent vous voir. Pourquoi aviez-vous déménagé? Si c'est à cause du loyer, si c'est que vous êtes un homme indésirable, vous êtes un impoli, vous êtes un suspect, alors là, on vous suit jusqu'à ce que vous commettez la moindre pécadille, on met la main sur vous. C'est une mesure de sécurité que l'État, le gouvernement est en train de prendre. Et non, loi de au maire de Miklawele et de ton loi d'Ahoe. Donc, il n'y a pas de tant que mi mè no pédé politique ou les mais mon de politique ou les on pomé on n'y mo pétadé na ko don tawtu mi na mon no fi mi to pa vide yin étudiant bodo akpomele bodo bac yo bo wale o ye no ka mi zokaje de no ka haro zokaje bon nous juste nous mon diplôme to ba ere 1 an 2 ans de kon ye no be akpan to mo gosi fine yo naja 1 an 2 ans blogbe mi na bon gosi fine na de ba do mairie do je ngoblo 2 ans do zokaje fidi nja gosi fine na fire bo Je prends l'État comme une association. Et vous savez très bien qu'une association vit des cotisations de ses membres. Il en est de même pour l'État. Et en matière de fiscalité et autres, en tant que citoyens, nous avons nos devoirs à accomplir. Donc dans ce sens, il n'y a pas de problème. Je prends l'exemple de l'acte de certificat de paternité, qui est aujourd'hui à 1500 francs. C'est vrai, 1500 francs, c'est important. Mais par rapport à l'acte, il y a la responsabilité qui se dessine, qui sort de l'acte. Ça veut dire, aujourd'hui, je suis responsable, je me sens responsable de ce que cette femme, c'est moi qui l'ai enceintée. L'enfant qui va sortir vient de moi. Vous voyez? Donc, au-delà de l'argent, au-delà de cette dépense, il y a toujours un plus que les citoyens gagnent. Il en est de même pour le locataire qui quitte dans la même commune un quartier X pour un quartier Y. Moi, je vois autour de cette décision, je vois plus le côté sécuritaire que du côté de l'impôt et autres. Moi, je ne trouve pas, ça pertinent. Sauf que, bon, il y a toujours des déplacements. Parce que j'ai vu, moi, je viens de Porte-Nouveau. Même derrière Porte-Nouveau, je suis à Mistreté. Nous sommes d'accord? Donc, je dis, dans les villages comme ça, nous nous déplaçons. Nous sommes d'accord? Si, par exemple, moi, je décide maintenant de me déplacer. Donc, quand je suis allé à Mistreté, ça fait déjà, j'ai déjà loué, je me suis déjà déplacé plus de 5 fois. Donc, à chaque fois, je dois me rendre à la mairie et le signaler aux autorités compétentes. Je ne sais pas à quoi cela rimerait. Est-ce que cela pourrait maintenant faire avancer ou bien et donner plus pour le développement? Moi, je ne crois pas. Nous d'abord et sécurité tout attendre sous niwe amu nye wezo nye bio ye achaku pasi mele do e de suni wa ba vi gonu to attendre da ho o etebe ba time nu kanti e no e kajan time o ye ma time do soja ke gbeme o ye time do fon gbeme do parce que ndatum do mo o propriétaire keke timo c'est français gbe ya propriétaire keke timo ka c'est français gbe amu me ma c'est français gbe le ku gan me c'est français gbe le e wezo ndo e na wa na time nu do koro do. Est-ce que les maires ou les CA sont disponibles déjà à recevoir celui qui est venu dire je me suis déplacé?
ils n'ont qu'à faire en sorte que cette loi-là, qui est prise hier au Conseil des ministres, soit un truc applicable immédiatement. Est-ce que moi, je vais me déplacer de Square Gbeto à Bégamin et aller voir le maire à Cotonou? Il est disponible pour me recevoir? En page politique, 6 responsables du parti Mouel Bénin ont été suspendus ce 20 juillet 2022. Cette décision intervient quelques jours après l'annonce de leur décision. Le parti affirme n'avoir reçu aucune lettre de démission de la part de ses responsables. Le parti politique Union Progressiste UP a entamé une vague de changements en son sein avec le départ du président Bruno Amoussou remplacé par un jeune acteur politique en la personne de Maître Joseph Diogbenou. Ce rajeunissement du parti de la mouvance présidentielle ne s'est pas arrêté au président. Le premier et le deuxième vice-président ont également été changés. Cette situation suscite de nouveaux commentaires. Suivez ici l'avis de quelques citoyens béninois recueillis par Francis Farami et Quentin Amoussou. J'ai constaté que c'est les jeunes qui sont dans la direction de l'Union progressiste maintenant. Avec à leur tête le professeur Joseph Diogbenou, démissionnaire de la présidence de la Cour constitutionnelle, suivi de la vice-présidente Talata et Benossi. Et bon, on verra ce qu'ils vont faire. Ainsi ils pourront réunir tout le monde. Seulement, moi, j'ai constaté quelque chose. Les cadres ont été écartés. Et quand vous prenez, que ce soit, que ce soit Bruno Amoussou, c'était attendu que lui, il allait partir. On a vu les anciens présidents de l'Assemblée, Iji Kolawole et Martin Nago et Abraham Zizoué, et même au niveau des départements, ils ont été écartés. Bon, maintenant, il reste des simples militants. Bon, quelle sera leur contribution? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont collaborer comme il le faut? Et quels sont les engagements que le professeur Diogbenou entend prendre? On sait que c'est un monsieur, c'est un homme de terrain. On sait que c'est un homme de terrain, mais de la manière dont il a été parachuté, je sais qu'il y aura toujours des mécontents. C'est à lui de savoir comment il va manager tout ça là. À la tête de l'Union progressiste, beaucoup sont partis, les nouvelles têtes sont là. Au fait, dans la vie de tout parti politique, il y a les pionniers et après les autres viennent. Monsieur Amoussou Bruno, que je salue au passage, a eu à faire son temps. Maintenant, c'est Diogbenou qui est là. Il n'y a pas de problème. D'autres vont partir, mais d'autres viendront aussi. Donc c'est comme ça. C'est ça les partis politiques, c'est ça la vie. Je dirais bienvenue à M. Diogbenou. Je demande, lui, quelle est sa stratégie qui permet aux jeunes de se retrouver dans sa stratégie nouvelle en tant que jeune, pour qu'il n'y ait pas de frustration au sein de l'UP. Parce que l'UP, on sait qui est Diogbenou, comment l'UP est né et comment il est membre de l'UP. Si Diaka Moussou Bino il dit quoi là, Nago le Mathieu Nago, mais le politique me voit, mais il faut continuer à force de Le président Amoussou Bruno a démissionné. D'accord? Mais s'il a démissionné, la nature a horreur du vide. On ne peut pas laisser le poste vacant. Donc, s'il a vraiment démissionné, je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu. S'il a démissionné, on doit le remplacer. D'accord? Et au Bénin, nous n'avons pas la culture de démission. Nous avons déjà ancré dans nos têtes les patrons de partis politiques. Il y en a qui étaient propriétaires de partis politiques. Or, le parti politique appartient au fait à ses militants. Maintenant, moi, je ne vois aucune polémique. Bruno Amoussou sait qu'il va passer la main. Diogbenou aussi va passer la main et d'autres viendront. Les prochains défis, c'est le positionnement. Et
si jamais ils n'arrivent pas à remporter les élections, ça serait une déception pour eux. Donc, et quand on sait que les démocrates sont là, et les autres partis aussi, ils sont prêts à leur mettre aussi les bâtons dans les roues. Mais on sait que l'Union progressiste, c'est pour l'instant, c'est la plus grande force politique du pays. Est-ce qu'ils pourront maintenir le cap? Wait and see. En pas spiritualité, la pratique du Fa pour Sylvain Kouassi ne devrait pas être pris pour du charlatanisme, mais plutôt un art de la divination. Pour lui, le Fa, comme le disent certains, n'a pas d'origine, mais vient de la connaissance divine. Suivez-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Non, je ne fais pas le Fa autrement, je fais le Fa des anciens. Les anciens Bokono. Et ça, il faut remonter, parce que tout ce qu'il dit, il faut toujours l'ancienne corde. Surtout, tu racontes tous la nouvelle corde, c'est le signe Turkmudi qui a dit. Et l'ancienne corde, c'est le Fa du grand Bokono du Dahomey, de Guédégbé, le Bokono de Bianzin. Il n'était pas vraiment Bokono de Bianzin, il était derrière Bokono de son père, il l'est déjà, avant d'être Bokono de Bianzin, qui disait déjà en 1953, dans la thèse de M. Mapoel, Bina Mapoel déjà, que le Fa n'a rien à voir avec la pratique du charlatan, des féticheurs. Non, non, non. Le Fa n'est pas que côté chant, non. Le côté chant, c'est limité. Il a dit, le Fa possède une méthode ésotérique qu'ils appellent le Dédé, qui permet de connaître toutes les affinités secrètes d'un signe de Fa. Et cette méthode sacrée n'a pas été révélée aux profanes. Donc il a des bocanons de Fa qui sont des vrais bocanons, qu'on appelle des vrais Oluo. Aujourd'hui, il a beaucoup de charlatans. On peut dire aujourd'hui, 90% des bocanons du Nigeria, du Bénin, Togo, Ghana, ce sont des charlatans qui ne connaissent rien du Fa. Et le Fa n'est pas une affaire de tous les ignorants aujourd'hui, toutes les personnes investissées aujourd'hui, le Fa est devenu un gagne-pain. C'est dommage. C'est dommage, il faut balayer la maison du Fa, la maison du Voodoo. C'est dommage. Du sang, c'est un surnom, du sang, limité un personnage. Les Aboméens ne connaissent pas le Fa. Non, 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 non. Quand on parle du Fa sur la côte ouest, on peut parler du Fa, de l'origine du Fa des pays Oyo, qui parlent du doigt. Le doigt qui est le personnage sacré du Fa qui est monté au ciel, c'est une chaîne en feu, et c'est partout du ciel qu'il a amené le Fa. Le Fa ne parle pas de Fa, il parle de l'eau vive. Et c'est la même histoire que promotait l'enfant Verseau, est remonté aussi au ciel, lui il a ramené le feu. Avec le feu, ils ont créé la modernité. Aujourd'hui, nous, nos ancêtres de droit, amenaient l'eau vive, qui est le Fa. Il faut remonter aussi en Chine. On trouve cette mythologie aussi en Chine, que c'est Fuji aussi qui est monté avec une chaîne en fer de feu en chaîne pour monter au ciel. Et Fuji a ramené le Fa. Quand on parle du Fa, on parle du Viking, c'est la même chose. Le Viking, c'est le discours de la tortue, c'est le Fa. Le Fa et la sagesse de la tortue, c'est pareil. Donc ce sont des mythologies. Voilà, c'est ça. Le Fa ne vient pas de... Non, non, non. Le nom, le Dissa n'a rien à voir avec le Fa. C'est une aberration, c'est un mensonge. Il n'a pas de Fa en haut, un Fa d'en-bas. Il n'a que le Fa. Quand on parle du Fa Nago, ce n'est pas le Fa du Nigeria, ce n'est pas le Yoruba, non, ce n'est pas ça. Le Nago, là, ce n'est pas le Na en tant que pays ethnique de quelque part. Le Na, c'est le nom sacré. Le Na est le nom sacré du féminin éternel. Go vient du signe à Baramedi. C'est une démarche du roi et de la reine. Comme on parle d'Adigo. Go, ce n'est pas un pays, non, c'est une démarche. Le Fa dit qu'il est le symbole de la tortue. La tortue, qui est l'élément totem du Fa, la tortue marche, commence pas à pas, au pas de Laetitia. Parce que le Fa connaît le lointain. Quand tu connais le lointain, tu ne cours pas. C'est la patience du Fa qu'on parle go, c'est la démarche du roi, qui marche le pas aisément, le pas vraiment de quelqu'un qui est à l'aise, qui marche dignement. Ça n'a rien à voir avec le peuple Nago, rien à voir. D'accord? Donc il n'a pas le Fa Nago du Nigeria, c'est pas des pays Yoruba, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Il n'a pas le Fa du Gisabomé, c'est un mensonge. En passeport, Espoir FC de Cotonou, représentant béninois de la zone UFOA B de la Coupe d'Afrique de la Ligue des Champions, se retrouve dans le groupe A avec deux autres équipes, AS Abidjan et AS Police du Niger. Ceci au thème du tirage au sort de la prochaine Ligue des Champions féminine organisée par la Confédération africaine de football CAF ce mercredi 20 juillet à Rabat. Au lendemain du tirage au sort, Colombe Oussou a recueilli l'avis de Quentin Didavi, le président de ce club. Hier, c'était un sentiment, disons, a priori de joie, parce que dans ce genre de compétition, vu d'ailleurs que c'est la première participation du Bénin en matière de
club, il faut craindre les championnats du Nigeria, du Ghana et pourquoi pas du Burkina Faso. Bon, le Togo est à côté, nous savons de quoi ils sont capables. Mais honnêtement, le groupe dans lequel on s'est retrouvé, c'est-à-dire Espoir de Cotonou, est a priori jouable. Espoir, en matière de jeu d'ensemble, est une très bonne équipe. Déjà parce que je vous rappelle que c'est une équipe qui est doublement championne du Bénin. Elle est championne du Bénin successivement, c'est-à-dire 2020-2021 et 2021-2022. Donc il y a déjà de la matière là, sur le plan national. Maintenant, c'est une compétition internationale. Nous sommes obligés de mettre en place un sérieux plan de préparation. Et c'est ça qui aboutira à la mise en place d'une équipe très très compétitive. Nous avons déjà un niveau donné et nous allons essayer de combler les vides au niveau des moins talentueuses que nous avons pour les remplacer par des filles véritablement compétitives. Pour rappel, l'UEFOA B a annoncé il y a quelques jours que le tournoi qualificatif va se dérouler du 13 au 26 août prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En bref, Mathurin Deschacus, actuel président de la Fédération béninoise de football FBF, est seul candidat à sa propre succession aux élections du 20 août prochain. La commission électorale a annoncé avoir enregistré un seul dossier de candidature dans le cadre du renouvellement du comité exécutif des instances de gestion du football béninois. Allons plus loin, c'est l'unique liste conduite par le président Deschacus. L'actuel bureau est renouvelé à 21%, soit 4 entrées sur 19 membres. Bruno Didavi et Gilles Baguidi signent leur retour au sein du comité. D'une discipline à une autre, encore appelée balle au panier, le basketball est une discipline qui oppose deux équipes de 5 joueurs chacune. Cette discipline sportive est actuellement en pleine expansion au Bénin. Une réalité que décrit Ismaïl Onifade, le président de la Fédération béninoise de basketball. Il est au micro de Anel Dou. Que le basket, depuis quelques années, est en plein développement. Nous avons parlé de la révolution du basketball au Bénin et je pense que ça se remarque à travers les multiples activités qui sont développées par-ci, par-là. Même en pleine année scolaire, des calendriers soient arrangés pour qu'au moment où les élèves sont libres les week-ends, il y a des grandes activités. Donc aujourd'hui, nous avons un grand développement. Nous savons très bien que le nombre de licences est passé en 4 ans, est passé du simple au triple. Et donc, surtout au niveau de la promotion du genre dans le basketball, aujourd'hui, nous sommes passés de 27% il y a 4 ans de licences au niveau des filles par rapport aux garçons. On est aujourd'hui à 42%. Et nous comptons sincèrement d'ici 2024 au plus être en parité, donc à 50-50. Et pourquoi pas voir le basket féminin prendre de l'ascension. Voilà en gros ce que je peux dire de l'état des lieux du basketball au Bénin en ce moment. C'est sur ces notes sportives que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations sur Esaü TV. Bonsoir.